coach. Bonjour. Festival des coachs d'Abidjan, cravate rouge. Hein? Le rouge, symbole de puissance. Hein? Comme le tapis rouge hier lors de la passation. Pourquoi, voilà une question. Pourquoi le rouge est présent dans toutes les sphères du pouvoir? Le rouge, vous savez, c'est le symbole de la force, du pouvoir, de la puissance, de l'engagement. Voilà, c'est un peu tout ça le rouge. Et donc, généralement, quand vous portez, vous savez, les vibrations du rouge sont très fortes. Ah bon? Voilà, c'est pour ça que Ça, généralement... du rouge, hein? Ça, c'est du rose. Ça, c'est du rose. Voilà, Hein? c'est du rose. Okay. Voilà, Mais on a le rouge sur la table ici. Donc, on a des vibrations fortes aussi. Voilà, vous voyez, et c'est quelquefois bon de faire un peu le mélange de rouge, parce que ça vous permet de dégager un très bon rayonnement. Ça vous permet de dégager ce qu'on appelle l'aura quasi divine d'autorité et de pouvoir. Aura quasi divine d'autorité et de pouvoir. C'est pour ça que vous voyez que généralement les hommes d'autorité marchent sur le tapis rouge. Voilà. Le tapis rouge, ça c'est vrai. Il n'y a pas de hasard. Et lorsque vous allez dans le commerce, les meubles, le tapis rouge déjà coûte plus cher que les autres tapis. Tout à fait. Et les autres salons en rouge sont plus chers. Et donc ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, ça veut dire beaucoup de choses. Ok. Voilà. Alors, bon, on n'est pas là aujourd'hui pour parler de sémiologie. On va parler bien sûr du thème comment vaincre la routine qui entrave notre réussite professionnelle et notre épanouissement. C'est tout un programme. Hein. Oui. Comment vaincre la routine qui entrave notre réussite professionnelle et notre épanouissement. Je prends le cas de Nina, elle est passionnée par ce qu'elle fait, elle a des perspectives, elle a des projets, et puis parfois on est gagné par la routine, c'est pas facile, il y a des choses difficiles. Il y a la difficulté de la vie, il y a certaines situations, vous savez que nous sommes hommes, hein, nous sommes hommes avec grand H, quel que soit notre engagement, quelle que soit notre bonne volonté, quel que soit ce qu'on veut réaliser dans la vie, il y a aussi la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des difficultés, il y a des mésaventures, il y a des privations, il y a par moments de la souffrance. Mais comment faire pour transformer ces choses-là en plaisir, en joie? Et quelquefois, l'erreur que les gens commettent, ils cherchent d'abord la réussite avant d'être en joie ou avant de se sentir bien. Généralement, on pense que c'est après la réussite qu'on va se sentir bien. Quelqu'un a dit une fois, et j'ai bien apprécié, hein, la personne va se reconnaître, il faut être en joie pour ce qu'on n'a même pas eu déjà. Tout à fait, tout à fait. Et le Christ disait, pour emprunter un peu les paroles bibliques, le Christ disait, quand vous demandez, croyez que vous avez déjà reçu et vous l'aurez. Tu as compris, Nina? Il dit bien, croyez que vous avez déjà reçu. Et c'est pour ça que nous, en développement personnel, on parle beaucoup du modèle comme si, ou de la loi du comme si. Parce qu'il faut déjà se mettre à l'idée, dans l'esprit, que ce que vous voulez est déjà là. Vous savez, tout est d'abord spirituel. Tout s'acquiert d'abord spirituellement. Et c'est lorsque vous saisissez ce que vous voulez spirituellement, que matériellement... Physiquement, ça se matérialise. Oui, bien sûr, physiquement, ça se matérialise. C'est pour ça qu'on dit que ce que vous n'avez pas conçu intérieurement ne peut pas être perçu matériellement. Si vous vous levez chaque matin et que vous êtes dans de bonnes dispositions, parce que quand on dit ça, il faut respecter certaines lois aussi. Naturellement. Honnête, avoir un cœur bien, ne pas être méchant, ne pas critiquer les autres inutilement. Oui. Si vous faites ça et que chaque matin vous vous levez avec quelque chose dans la tête, je veux être ceci, je veux être cela, je veux être ceci, je veux réussir, je veux réussir. Forcément, un jour, ça va venir. Tout est possible si l'on se consacre à une idée au point d'être prêt à donner sa vie pour elle. C'est un principe important. Mais je vais plus loin que vous. Il ne faut pas se dire je veux être. Il faut dire je suis déjà. Ouais, ça c'est vrai. Voilà. Parce qu'en disant je suis, vous affirmez votre nature véritable. Je suis Nikos Aliagas. Dans votre nature véritable, vous êtes la santé, vous êtes prospérité, vous êtes la puissance, vous êtes le succès, vous êtes la réussite. Amen. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas courir vers la réussite. Il ne faut pas chercher la réussite parce que nous sommes nous-mêmes déjà réussite. Il faut simplement nettoyer les canaux qui vont faire en sorte que le succès puisse affluer vers nous. Que la richesse, que l'argent qu'on veut, que le succès, la promotion, la célébrité qu'on recherche puisse venir naturellement vers nous. Parce que tout doit se faire sans effort. Il suffit tout simplement d'être, comme vous avez si bien signifié, dans de très bonnes dispositions, être dans de très bonnes dispositions, avoir l'état d'esprit qu'il faut, désactiver ce qu'on appelle en développement personnel les émotions destructrices, n'est-ce pas? Les émotions négatives, la peur, l'angoisse, la jalousie, la haine, voilà, la calomnie, la médisance, tous ces sentiments, ces vilains sentiments-là, doivent être désactivés pour que vous soyez simplement un canal, un récipient du bonheur, un récipient du bien, du bon et du beau.
Nina a une préoccupation? Oui, moi j'aimerais savoir si vous pensez qu'en chacun de nous, en chaque être, il y a des forces capables de provoquer des changements. Oui. Bah, si oui, lesquelles? Oui, vous savez, par principe, nous disons que chaque être humain est né pour réussir, quel que soit ce que vous êtes. Quel que soit le pays d'où on vient? Quelque chose que vous êtes au départ. C'est pour ça que je dis quelque chose que vous êtes au départ. Qu'on naisse à Kuala Lumpur, pays, ou à Boutro, la ou bien à Washington, voilà. Vous êtes sûr qu'on a le même destin? Vous savez, je ne dirais pas qu'on a le même destin. Mais au moins, non, je suis pas en train de vous dire qu'on a le même destin. Hein? Quelqu'un qui est né à Séguéla, quelqu'un qui est né à New York. Non, Marcelin, je suis en train de vous dire que si vous êtes né à Séguéla, c'est chez ma réalisatrice. Séguéla, c'est pas, je veux dire, c'est pas l'endroit par excellence de la misère ou de la pauvreté. Non, j'ai dit ça comme ça. Voilà, je veux dire, si vous venez du point le plus reculé de la planète, vous avez au moins la capacité de changer votre futur en commençant déjà à changer votre présent, à changer ce qu'on appelle votre centre d'intérêt, votre centre d'attention. Vous vous focalisez sur quoi? Le soir avant de vous coucher, quelles sont les dernières pensées qui vous traversent l'esprit? Le matin, les psychologues nous disent que au moins 60 000 pensées nous traversent l'esprit chaque jour. Quelles sont les dernières pensées qui vous traversent l'esprit le soir avant de vous coucher? Parce que votre état d'esprit du matin dépend de votre dernière pensée du soir. D'accord? C'est pour ça que quelquefois les gens... Ce que vous avez fait aussi le soir. Oui. Voilà, c'est pour ça que quelquefois les gens se lèvent avec la mauvaise humeur. Parce que malheureusement, ils n'ont pas entretenu de bonnes pensées, de bons sentiments. Et donc, il faut entretenir de bonnes pensées, de bonnes émotions. Hein, et puis, naturellement, voilà, tout ce qui doit accompagner cet état d'esprit-là va vous apporter le succès, la joie et la réussite. En réalité, rien n'est compliqué. C'est ce qui fait les difficultés dans notre vie, ce qui crée des blocages, des obstacles. Ce n'est pas la réalité en tant que telle, mais c'est notre perception de la réalité. Si je veux une voiture, dans mon esprit, je n'ai que la représentation de la voiture que je vais acheter. Mais ce n'est pas la voiture elle-même. Donc, la carte n'est pas le territoire. D'accord? Ce n'est que la représentation. Et donc, vous devez avoir une représentation claire et nette de ce que vous voulez, avec tous les détails possibles, que vous gardez consciemment en perspective dans votre esprit. Vous allez entretenir ce prototype de pensée, on appelle ça généralement des prototypes de pensée. Voilà. Et donc, vous entretenez ce prototype de pensée qui va naturellement vous conduire, je dis bien sans effort, vers ce que vous voulez. C'est un processus et malheureusement, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils veulent tout ici et maintenant. En leadership, il y a ce qu'on appelle la loi du processus. On n'acquiert rien en un jour. Nous dit-on, Dieu lui-même a créé le monde en 6 jours. Il aurait pu le faire en un jour. Mais s'il l'a fait en 6 jours, c'est pour dire que en toute chose, il y a un processus qu'il faut suivre, il y a une démarche et il faut donc la respecter, aller tout doucement, mais au moins, il faut être sûr de soi-même, d'accord? Donc, avoir confiance en soi, avoir confiance en ses capacités, en ses aptitudes et croire que véritablement, on peut réaliser. Il n'y a de défaite qu'à l'intérieur de vous-même. Ah, tant que vous n'avez pas accepté la défaite en vous-même, il n'y a pas de défaite. La seule défaite, c'est celle qui est en vous-même. Ouais. C'est très fort. Est-ce que je vais provoquer un peu Nina, est-ce que les femmes ont un avantage? On a parlé de naissance, quel que soit l'endroit où on est, on a la chance, ça, on est d'accord. Mais est-ce que les femmes, de façon intrinsèque, ont un avantage par rapport aux hommes dans la réussite, pour la réussite dans la vie? Je dis oui et non. Oui, d'abord parce que, par expérience personnelle... Est-ce que les femmes ont des diplômes que les hommes n'ont pas? Oui, oui et non, parce que, par expérience personnelle, je sais que lorsqu'une femme veut, elle utilise toutes les stratégies possibles pour obtenir ce qu'elle veut. On est déterminé. Et je suis convaincu que les femmes qui me suivent ce matin seront d'accord avec moi. Lorsqu'une femme veut quelque chose, quel que soit ce qu'elle veut, elle utilise, je dis bien, toutes les stratégies possibles pour obtenir ce dont elle a besoin. Stratégie licite ou illicite ou bien tout est possible. Moi, par définition, je suis positif. Donc, je m'inscris dans tout ce qui est positif. Voilà, en tout cas, voilà, dans tout ce qui est licite. J'imagine une femme qui veut, par exemple, s'affirmer. Aujourd'hui, on a des femmes qui vraiment sont épanouies, qui s'affirment sur le plan politique, économique, vraiment dans tous les domaines. Voilà. Et donc, tout part d'abord d'une idée, d'un rêve. Qu'est-ce que je veux réellement?
C'est de là que tout part. Nina, qu'est-ce que tu veux réellement? Voilà. Et je pense que Nina est sur la bonne voie. Oui. Bah, j'espère. C'est vraiment les conseils de Maître Emmaüs sont vraiment très bien parce qu'on n'arrive pas toujours à s'y faire. Bah, je veux être la meilleure barmaid. Voilà, voilà. Et c'est ce que disait Mohamed Ali un jour. Exactement. Lorsqu'il était à l'entraînement et qu'il était très fatigué avec son coach, il disait à son coach, il dit, je préfère souffrir aujourd'hui et vivre en champion demain. Voilà. Donc il faut accepter de souffrir aujourd'hui et vivre en champion demain. Malheureusement, les gens veulent la facilité, d'accord? Ils aiment danser, ils aiment les belles choses, la facilité. On croit qu'il faut tout acquérir facilement. Et puis vers la fin, au soir de notre vie, malheureusement, c'est la souffrance. Il faut vivre la souffrance aujourd'hui, expérimenter la souffrance aujourd'hui et demain, comme disait Mohamed Ali, vivre en champion. Voilà. Je pense que c'est un état d'esprit, c'est un style de vie. Il faut l'adopter, il faut l'intégrer, il faut l'intérioriser et puis naturellement tout le reste suit. Vous savez, moi je dis que le plus grand péché, c'est de ne pas pouvoir se réaliser. C'est de ne pas pouvoir donner à l'humanité ce que le Créateur lui-même a placé en chacun de nous. Si nous sommes là où nous sommes, ce n'est pas par effet du hasard. C'est certainement parce que nous avons quelque chose à donner à l'humanité. Parce que le but ultime de l'homme sur Terre, c'est d'aider les autres. Qu'est-ce que je fais pour aider les autres? Je suis communicateur, je dois donner le meilleur de moi-même. Je dois être une source d'inspiration. Chacun dans son domaine doit être une source d'inspiration. Et je pense que moi, chaque matin, quand je suis Marcelin, franchement, je ne suis pas dans le domaine de la communication, mais j'ai envie de faire comme lui. Ah bon? Oui. Merci de me flatter. Voilà. Non, je ne suis pas tout à fait. Je ne suis pas là. Non, franchement. Moi, j'aime ton franc-parler. Voilà, j'aime bien son franc-parler. Et puis, voilà, il a vraiment des qualités. Il a un potentiel vraiment illimité. Et moi, je suis pour ce genre de. J'encourage ce genre de. Ça va payer un jour, ça va payer un jour. En 2050, mais ça paiera quand même. Voilà, donc on peut toujours travailler pour être le meilleur, chercher à être le meilleur des meilleurs et refuser que l'on vous dise que vous n'avez pas la capacité. Donc il faut protéger ses rêves. Alors quelquefois quand les gens veulent réaliser quelque chose, ils vont se confier à des gens qui n'entreprennent rien et qui ne rêvent pas. Qui plutôt que de rêver leur vie, vivent leur rêve. D'accord? Naturellement, si vous confiez à ce genre de personnes, vous allez aussi vivre leur rêve. Vous allez vivre aussi vos rêves. Parce que le bonheur est contagieux, l'échec, les mésaventures également sont contagieuses. La pauvreté. La pauvreté également est contagieuse. Voilà. Oui. D'accord, maintenant j'aimerais juste poser une petite question. C'est vrai que des fois on est très déterminé, on a envie d'arriver à ses fins, on a vraiment envie de réussir. Ah Marcelin, remarquez, il se resserre. Ah ouais. On a vraiment envie d'arriver à ses fins, on a envie de réussir, on bataille pour, mais il y a des moments où on fléchit. Oui. Bon, par exemple dans mon cas, je veux dire que j'aime ce que je fais, je suis très passionnée, je suis très contente de le faire, je prends toujours plaisir à le faire, mais il y a eu un moment, je veux dire, ces dernières semaines où j'étais vraiment pas bien. C'est parce que j'étais pas là. Mais là, je suis revenu. C'est parce que je n'étais pas là. Maintenant, je suis revenu, ça va se plus se passer. Donc, voilà. Donc la question a tout trouvé. D'accord, mais il m'est arrivé un petit moment où je me suis dit, bah, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce qu'il ne faut pas tout abandonner et tout? Mais bon, je remercie vraiment tous les internautes, tous les potes sur Facebook, tous ceux qui regardent un peu Matin Bonheur, qui m'ont énormément soutenu. J'ai eu des propos très forts. Mais je veux dire, à ces moments-là, Maître Emmaüs, quand ça se passe comme ça dans la tête, même quand on a envie de se battre encore, et on a ces petites déceptions, ce petit remue-mélange là. Voilà, qu'est-ce qui peut être le leitmotiv? Qu'est-ce qu'on doit se dire? Qu'est-ce qu'on doit se poser comme question? Alors, le leitmotiv, ce qu'on doit se dire, ce qu'on doit se poser comme question, c'est de dire, tout à l'heure, vous avez dit, je vais être la meilleure des meilleurs. Mais c'est ce qui doit vous passionner. Okay. En réalité, ce que l'âme accepte et ce que l'âme a besoin d'une ligne directrice. Okay. Et pour donner une ligne directrice à votre esprit, à votre âme, parce que c'est l'esprit qui donne le succès, c'est l'esprit qui donne l'échec. En fonction de votre programmation personnelle, de votre conditionnement personnel. Je dois me dire, qu'est-ce que je veux réellement? Si je dois être le meilleur coach, naturellement, je dois travailler pour être le meilleur. Et cette aspiration doit me passionner, doit occuper tout mon esprit. Okay. De sorte que, devant les situations difficiles, parce que vous savez, je l'ai dit tantôt, nous sommes des hommes et quel que soit votre engagement, tout ça, il arrive par moments qu'avec les problèmes de famille, les contraintes, que vous faites un peu. Donc ça, c'est normal. Mais c'est... derrière tout ça, n'oubliez jamais qu'il a le succès, il a la joie, il a la réussite qui va forcément venir. Exactement. Tous les grands hommes de ce monde ont compris que les forces intérieures maîtrisent les circonstances extérieures. Et lorsque vous avez un point de repère, d'accord, lorsque vous avez un centre d'attention, vous êtes forcément enclin à réussir. Il n'y a pas d'alternative pour l'échec.
Voilà. Il ne peut avoir que la réussite. Et c'est pour ça que, quelquefois, il faut lire, n'est-ce pas, des ouvrages qui vont vous amener à avoir l'état d'esprit qu'il faut, aller vers des gens, n'est-ce pas, qui, lorsque vous êtes un peu déprimé, aller vers des gens, vers des coachs, vers des psychologues et autres, qui vont vous aider à remonter la pente, à garder, n'est-ce pas, l'état d'esprit. Voilà. Personne n'est à l'abri, et même le coach que je suis. Mais moi, mon secret, c'est que devant les circonstances, devant les situations difficiles, je me recanalise, je vais dire ça comme ça, et puis je me fixe toujours focalisé sur mon objectif. Qu'est-ce que je veux atteindre? Et c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me permet également d'avancer. Dernière question. Alors, quelle est la clé de base de réussite dans la vie? La clé de base de réussite. Il n'y a pas une panacée, il n'y a pas une solution toute trouvée, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait que, franchement, on est toujours tout de suite sur la bonne voie? Marcelin, je vais vous dire, c'est très simple. La clé de base de la réussite dans la vie, il y a deux choses. La pensée et l'action. Point. Alors, la pensée parce que... Moi, la question que je pose aussi, la réussite, au fait, c'est quoi même? Comme pour parler comme... La réussite se définit par rapport à vos objectifs, à votre vision de la vie, à ce que vous voulez réellement devenir. Voilà. Si vous pensez qu'aujourd'hui vous êtes le meilleur et que vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous avez aujourd'hui, naturellement, vous direz que vous avez réussi. Mais en réalité, la réussite dépend de vraiment de vos aspirations, de tout ce que vous voulez réaliser dans la vie. Voilà. Et donc, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas comparer sa réussite aux autres. Il faut comparer sa réussite à soi-même, à ses objectifs, à son but personnel, et puis savoir réellement que la pensée et l'action, les gens ne sont pas engagés. Voilà, il faut vraiment s'engager. Il faut être engagé, il faut ce qu'on appelle passer à l'action. Il faut vraiment passer à l'action. J'ai un plan, j'ai des stratégies, et puis je passe à l'action. Et je voulais profiter, si vous permettez, de dire bonjour à une personne. Hier était la journée internationale de la famille. Voilà, je voulais profiter pour dire bonjour à Angèle Niawa et toute sa famille, et puis vraiment à toutes les familles qui prennent plaisir à nous suivre pratiquement tous les matins. Et à votre famille aussi également? Bien sûr, tout à fait, naturellement. Que vous avez oublié. Non, j'ai pas oublié. Alors, donc, Nina, le leitmotiv ce matin, il faut passer à l'action. Voilà, donc vraiment... Il a retenu que ça, passer voilà. à l'action. Non, c'est vraiment la chose. Vous pouvez tout oublier, retenez simplement qu'il faut passer à l'action. Quel que soit ce que vous avez à faire, ne remettez pas à demain ce que vous avez à faire aujourd'hui. Passez simplement à l'action. Il ne faut plus hésiter, il ne faut plus résister, il faut simplement passer à l'action. Tout simplement. Okay. Est-ce que tu promets de passer à l'action? Bon, après, tout dépend de l'action. Tout dépend de l'action. Non, on dit de passer à l'action. Non, Marcelin, voilà. Le coach, il n'a pas dit ça. Voilà, c'est pas ce que Maître Marius a dit. Merci beaucoup, Maître Marius. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Expert consultant en développement personnel qui demande de passer à l'action, de se lever et de bouger. Nina qui a connu un coup de blues ces derniers temps. Oui. C'est normal, hein, ça arrive à tout le monde. Bon, et en plus, son pote sûr que je suis n'était pas là. Maintenant, il faut... Voilà, et donc, je crois qu'elle va passer à l'action. Voilà. Elle va passer à l'action. Merci beaucoup. On met un spot et puis on se retrouve juste après pour continuer cette émission. Vous êtes à Matin Bonheur et vous avez raison.